Alors, je vous dis tout de suite, mon intention n'est pas de choquer qui que ce soit, mais simplement de souligner quelques idées, quelques aspects qui sont, disons, moins connus de la tradition juive, y compris d'ailleurs la plus orthodoxe. Alors, en fait, ce que je veux vous dire pourrait être résumé en 3 points. Premièrement, la religion juive est une création relativement récente. Alors, ce n'est pas comme Shlomo, effectivement, comme vous avez bien fait de le dire. D'abord, ce n'est pas du tout à la même époque, parce qu'elle a été instituée au Moyen-Âge, à la suite du christianisme et de l'islam, et en réaction contre ces 2 religions. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on dit souvent, le judaïsme n'est pas chronologiquement la première religion monothéiste, mais en fait la 3e. En outre, à l'intérieur, donc 2e point maintenant, à l'intérieur du judaïsme traditionnel, la religion, une fois créée, n'en est restée qu'une partie, en sorte qu'on ne peut pas l'assimiler purement et simplement au judaïsme, y compris dans ses formes les plus orthodoxes. Et enfin, 3e, dans cette création, Maïmonide a joué un rôle déterminant, mais ambigu, avec le temps, en ce qu'il n'a pas réussi à convaincre la majorité des communautés. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, maintenant, il faut se poser la question d'abord de savoir ce qu'est une religion. On a l'habitude de considérer que l'appartenance à une religion dépend de l'adhésion à une croyance en quelques articles de foi. On confesse sa foi, comme on dit. Alors c'est évidemment le cas du credo chrétien, c'est aussi le cas de la shahada musulmane, où l'expression d'une foi religieuse est en fait une condition sine qua non d'appartenance. Eh bien, cette idée de la religion, ou du religieux, comme on dit maintenant aussi, elle est loin d'être universelle. En fait, c'est une idée reçue qui s'est imposée même aux non-croyants sous l'influence de l'histoire des religions telle qu'elle a été enseignée depuis 2 ou 3 siècles.